Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, donc dans la continuité de ce que peut faire, donc le fil rouge de notre projet, une des étapes importantes était de choisir un véhicule d'expédition. Donc dans l'objectif de réduction des coûts, pour avoir plus de temps, et donc du coup, qui dit avoir plus de temps dit forcément plus ou moins, moins tu travailles, moins tu gagnes d'argent. Donc on voulait conserver l'espace, l'esprit liberté et vacances. Et on pense que voilà, ce véhicule d'expédition va nous permettre de pouvoir continuer à voir les choses, à voyager, à visiter, à faire des activités dans différentes régions, pays, partout dans le monde. Et donc ça a pour but de vous expliquer un petit peu comment on l'a choisi. Donc, autre avantage aussi que j'essaye de vous montrer, c'est des outils qui vont permettre, notamment qui m'ont permis à moi de bien catégoriser l'ensemble des facteurs qui jouent dans le choix. Et donc cet outil s'appelle le 5M. Pourquoi 5M ? Parce qu'il y a 5 grands facteurs, et les noms de chaque facteur commencent par un M. Donc le premier facteur, c'est la main d'œuvre. C'est les hommes. C'est qui va tourner autour de ce véhicule. La matière, ce que vous allez y mettre dedans. Le milieu, où vous allez, quel type d'environnement vous allez pouvoir traverser. Les méthodes, ce que vous allez en faire. Les machines, ce qui peut exister dans le marché. Et donc ces 5 facteurs, donc on appelle les 5M, vont influer sur le choix ou le type de véhicule que vous allez faire ou acheter. Donc la première étape, la main d'œuvre. Donc c'est qui va utiliser ce véhicule. Donc c'est facile, vous avez, après d'accord, c'est jamais exhaustif, mais vous êtes tout seul, vous êtes en couple, vous pouvez être en famille, et vous pouvez être avec des invités. C'est-à-dire que c'est potentiellement des gens qui peuvent venir avec vous et qui vont vous accompagner ou pas. Donc en fonction de ça, vous avez un nombre de personnes qui va vous aider à dimensionner le véhicule que vous avez. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous êtes tout seul, ça va pas être le même type de véhicule, par exemple, si vous êtes en famille. Forcément, le choix de la famille va influencer très très fort, parce qu'en famille, on va dire, c'est 4, 3, 4, 5. On a vu des fois des familles avec 6 personnes voyager et avoir des véhicules. Donc forcément, la taille, il faut loger 6 personnes. Donc c'est important à bien prendre en compte. La matière. Donc la matière, c'est qu'est-ce que vous allez mettre dedans. Est-ce que vous voulez des toilettes ? Ça paraît très bête, mais c'est pas toujours évident. Des toilettes, une douche, une chambre, une cuisine. Alors quand j'entends par chambre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des équipements où quand vous avez fini de dormir, vous tout rangez. Donc la chambre, c'est vous avez un espace lit et vous ne le refaites pas chaque fois que vous vous réveillez. Toilette, c'est-à-dire que vous pouvez faire toilette dans le véhicule, douche également, et la cuisine également, voilà. C'est tout ce que... C'est quel niveau de confort, donc la matière, c'est qu'est-ce que vous allez mettre dedans, quel niveau de confort souhaitez-vous. Troisième M, c'est le milieu, c'est où allez-vous aller. Est-ce que ça va être dans le froid, donc où il y a la neige, donc là à prendre en compte, Est-ce que ça va être dans le chaud, donc du désert. Est-ce que ça va être des milieux poussiéreux, ou est-ce que ça va être dans des milieux où il pleut beaucoup, où vous êtes confronté à l'eau et à l'humidité. Donc j'ai vu des gens qui ont fait des véhicules destinés qu'au chaud, donc très peu de protection contre le froid. Alors, ce qu'il faut craindre le plus, c'est pas la neige, c'est pas tout ça, c'est plutôt le froid et le fait que ça gèle. C'est-à-dire qu'en Laponie ou dans des choses comme ça, il fait vite -20, -25. Et là, tout gèle, même le carburant, donc il faut pouvoir protéger, anticiper. En fait, l'objectif n'est que d'anticiper. Et à contrario, le chaud, le désert, pour une température extérieure, il fait 40 degrés, à l'intérieur d'un véhicule, je sais pas si vous avez déjà fait, mais même dans une voiture, vous avez vu que ça monte à 50, 60, et là, il faut pouvoir l'équipement pour se refroidir, et y penser en tout cas. Savoir comment vous allez refroidir tout ça. La poussière, donc tout bien protégé, et l'eau, alors que là, pareil, il y a certains véhicules qui sont plus adaptés à l'eau que d'autres. Je vais vous présenter tout ça. Quatrième, qu'allez-vous faire, donc les méthodes, qu'allez-vous faire avec ? Est-ce que l'objectif est de partir à l'aventure totale ?
Vous partez là où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. Alors souvent les gens on parle d'Afrique. Moi j'aime bien, ma femme est chinoise, donc j'aime bien parler d'Asie. Sur le way, un des points, c'est les routes de l'impossible. Vous allez prendre la route, et là il y a des routes en Asie, et vous allez affronter les montagnes. On parle des chaînes de l'Himalaya, où voilà, il y a des routes typiquement affreuses. Et voilà, c'est l'aventure totale. Donc là, faut prendre l'équipement qui va avec. Non, vous faites tout, vous allez faire l'Europe, les grandes villes, les grandes routes, et vous allez faire beaucoup de camping, parce que c'est la simplicité, parce que c'est la sécurité. Vous allez faire plus de la nature. Alors j'entends la nature, c'est-à-dire que vous posez au milieu des bois, au milieu des déserts, au milieu de tout ça. Ou vous allez faire pour vous aussi la partie visite ou commerce, c'est d'aller voir dans les villes. Les musées, rencontrer, faire des visites, donc il faut pouvoir accéder aux villes ou pas. Voilà, c'est ça. C'est les deux. Faire de la nature, c'est-à-dire que vous faites essentiellement des balades en montagne, dans les forêts, dans les déserts, enfin tout ça. Et de temps en temps aussi aller en ville pour manger dans un beau restaurant, pour aller au théâtre, visiter l'architecture locale, voilà. On va voir que quand vous allez en ville, certains véhicules n'ont pas le droit, notamment, on va le voir, certains camping-cars n'ont pas le droit, certains véhicules d'expédition ou camping-car, ça dépend comment on l'appelle, on va voir. Moi, je préfère l'appeler véhicule d'expédition. Ils peuvent pas aller en ville, donc il faudra les moyens, il faudra trouver un moyen de votre lieu de stationnement, à l'endroit où vous étiez, c'est comment vous y allez, quoi. Donc c'est sûr que, on va voir ensemble ce qui se prête le mieux à quoi. Et enfin, le dernier mot, les différentes machines. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, tout ce qui peut exister. Donc le premier, c'est le van, le petit véhicule. Donc là, c'est un Renault. Donc l'avantage, c'est que il va être le moins cher du marché. Les premiers prix, voilà, c'est le moins cher. L'inconvénient, c'est celui qui a le moins de confort. Ah oui, alors il y a des douchettes, mais c'est douchettes pour se doucher à l'extérieur. Il y a des toilettes, c'est vraiment très sommaire, c'est-à-dire que des gabarits comme le mien, c'est très 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 difficile. Donc il faut refaire le lit à chaque fois, enfin voilà. Son avantage, c'est que sa petite taille lui permet d'aller, par exemple, se garer partout, même dans les parkings souterrains en ville. Voilà, il n'est pas bloquant pour ça, quoi. Il va pouvoir d'amener assez flexibilité pour vous déplacer dans différents milieux, mais pas tous, parce que on va le voir, il existe des évolutions, notamment celui-là, c'est le même, sauf que vous avez un petit véhicule, mais 4x4. Son avantage, c'est que lui, il peut aller partout. Voilà, si vous avez un bon 4x4, il peut, de par sa petite taille, aller en ville, et pas aussi parce que il a quand même peu l'aspect d'un camping-car. Il peut aller en ville, il peut aller, parce qu'il a les 4 roues motrices, dans la boue, dans les forêts, prendre des chemins très difficiles. Son prix reste acceptable, beaucoup plus cher que l'autre, mais voilà, ça reste encore des prix plus ou moins abordables. Par contre, il a pas plus de confort que l'autre, ça, d'accord, c'est les mêmes types de confort, même espace. Et comme l'autre, on va voir qu'il y a un nombre de personnes limité, c'est-à-dire que si vous êtes une famille de 6, et que vous décidez d'avoir cet avantage-là, il va falloir, alors que l'on appelle un autre type d'équipement, ce qui peut venir en complément, c'est ce type de remorque-là. Donc là, par contre, on est dans les remorques, donc j'ai pris la photo, mais même les plus simples, tout de suite, les remorques sont pratiquement le prix des véhicules, des fois. Alors quand sur une remorque comme ça, on part sur du 100 000 euros, c'est tel que vous voyez là. Par contre, voilà, donc on peut, c'est largement accessible du coup aux familles, avec des gens, une partie qui dorment là, une partie qui dorment là. Donc là, il y a une partie tente, une partie cuisine, voilà, beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus grande. Par contre, c'est ni confort, on reste, il n'y a pas de douche, on reste sur du confort très sommaire. Par contre, voilà aussi l'inconvénient, c'est que maintenant vous tractez quelque chose, mais vous êtes beaucoup plus long. On parle, vous avez rajouté 5 mètres à votre véhicule. Donc là, la ville est du coup beaucoup plus compliquée. Par contre, vous pouvez après poser la caravane et après partir. C'est votre avantage. C'est que vous n'êtes pas obligé de le trimballer partout. Et voilà, et un avantage, c'est que ça augmente considérablement le nombre de personnes. Vous pouvez prendre des invités, la famille, comme on l'a vu. C'est pour ça que c'est important de déterminer le nombre de personnes qui allaient avec vous, quoi. Alors après, on va voir, il existe d'autres choses. Donc si vous voulez passer au Model T,
il y a ce qu'on appelle, voilà, c'est pareil, un van, mais beaucoup plus grand, donc qui reste aussi dans les abordables. Donc ce que j'appelle abordable, c'est relatif, c'est 50 000 €. Voilà, c'est l'entrée de gamme, c'est l'entrée de gamme, et après c'est des options, mais ça varie jamais beaucoup plus, comme on va le voir sur d'autres types de véhicules. On part là sur des véhicules à 50 000 €, alors qu'avant on partait sur des véhicules à 35 000 €. Confort, on améliore le confort, c'est que là on peut retrouver des... Alors je dis moyen, parce que c'est pareil, c'est des petites douches, des petites toilettes. Et il faut faire le lit, voilà, le lit, et il faudra remonter, refaire le lit à chaque fois que vous vous réveillez, et que vous voulez vous endormir. Par contre, voilà, on peut accueillir de manière officielle avec des cartes grises à 5 personnes sans problème. Et là, c'est un véhicule beaucoup plus haut, beaucoup plus large, et beaucoup plus long que ce qu'on a vu avant, sauf avec la partie remorque, mais bon. Et donc forcément, on va vous limiter plus, et commence à rentrer dans la gamme camping-car. Donc là, c'est nettement plus visible, et donc peut vous bloquer l'accès à certains centres-villes directement. Donc là, il faut là trouver le moyen de se dire, entre mon point de stationnement et l'endroit que je veux visiter, comment j'y vais. Mais le véhicule étant beaucoup plus grand, permet l'accès et l'achat de plus d'autres équipements. Et comme là, donc il existe aussi un modèle 4x4. Donc là, par contre, un des points rouges, c'est que là, vite, vu la taille des véhicules, vu le mode 4x4, vous allez tomber sur des véhicules qui dépassent les 3,5 tonnes. Et là, c'est un permis, alors, au-dessus de 3,5 tonnes jusqu'à 7,5 tonnes, entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes, c'est un permis C1. Donc, c'est pas un permis poids lourd, c'est entre les deux, donc c'est moins lourd qu'un permis poids lourd, moins compliqué et moins cher, mais bon, il faut repasser un permis quand même, il faut prendre des cours, il faut prendre tout ça. Si vous n'avez plus le code, il faut refaire un code, mais c'est très très simple. J'en ferai peut-être une vidéo sur le fait de... Parce que j'ai passé le permis poids lourd, parce que je vais vous montrer le choix qu'on a fait, et c'est pas si compliqué que ça. On reste sur le même type de confort, donc un confort moyen, c'est mieux que le véhicule qu'on a vu avant, là, le petit van, mais bon, ça reste très sommaire quand même. Il peut accueillir 5 personnes, et par contre celui-là, voilà, c'est un 4x4 pareil, c'est le choix des 4 roues motrices, fait que vous pouvez partir, il s'offre plus de choix de zones à aller, à camper, à visiter. C'est sûr que, encore une fois, si vous visitez, restez que sur les grandes routes et que vous faites camping en camping, ce véhicule-là, voilà, il est plus cher que l'autre, beaucoup plus cher, nettement. Il faut acheter le 4x4 10 000 €. Et ces véhicules sont faits vraiment pour faire de l'expédition, aller ce qu'on appelle dans ce monde-là un spot. C'est être tout seul au milieu de la nature et se réveiller le matin en visualisant les montagnes, la forêt, la rivière, la plage, la forêt, enfin voilà tout ça. Donc c'est cet avantage-là qu'a ce véhicule. Et comme l'autre, on peut, si besoin, y atteler. Donc là, c'est un modèle plus petit, un plus petit modèle qui va permettre potentiellement, si vous dites, on va le voir, d'aménager vous-même. Alors, vous achetez un véhicule comme celui-là vide, un ancien véhicule EDF, un ancien véhicule, c'est souvent ceux-là, les anciens véhicules EDF, 4x4, donc ils sont assez rares quand même, c'est quand même assez compliqué à trouver. Je vais voir après où on recherche. J'en ai vu une fois et il a tout de suite été pris. Voilà. Donc, vous l'équipez d'une certaine façon, vous mettez la chambre là, et là vous avez la partie cuisine, ou là sinon il y a une partie chambre qui elle se défait pas. C'est-à-dire que là on dort dedans, là. Et là vous faites que la partie cuisine, douche est plus grande quoi. Vous continuez, vous dormez là et vous faites la partie de vie, la vie ici quoi. Par contre, attention, si vous choisissez 4x4, il est mieux de choisir aussi tout terrain ici, avec les amortisseurs, la hauteur qu'il faut, etc. Donc là, l'inconvénient, c'est que là, c'est pareil. Alors là, on n'a pas eu ici, mais il faut un E, c'est un permis CE si vous voulez atteler à ce type de véhicule-là. Et ça vous limite les emplacements, pareil, ça vous bloque. Il faut quand même, ça vous rallonge encore plus. Par contre, voilà, ça améliore grandement le confort. Et ça permet toujours de partir à l'aventure. Voilà, parce que voilà, on voit comme celui-là, des modèles tout-terrain très... Par contre, voilà, tout comme l'autre, ça reste assez cher. Et voilà, d'autres types de véhicules qui vous permettent tout ça. Donc on a le grand classique, le camping-car. Alors, le camping-car, donc faut savoir que ces véhicules-là, pour éviter, donc comme on l'a vu, pour éviter de passer dans le mode poids lourd,
supérieurs à 3,5 tonnes, ils sont très fragiles à l'intérieur. Très fragiles parce que c'est un châssis basé châssis, puis ils ont mis des cloisons dedans. Ils ont fait des trous, enfin, voilà, tout est très fin, parce qu'il faut que ce soit très léger. Parce qu'avec tout ce qu'il y a dedans, ça peut vite dépasser 3,5 tonnes, et qui dépasse les 3,5 tonnes doit passer le permis. Donc pour rester homologué sur du permis B, donc ils ont mis les choses dedans très fines, très fragiles. Et donc souvent l'entretien et les finitions, donc on a aussi des modèles qui vieillissent pas bien, parce qu'ils ont mis des cloisons, contrairement à l'autre avant, où c'est de la tôle, hein. Donc la tôle, si on fait attention aux lanterneaux, donc la fenêtre du plafond, qu'on met, si on fait un trou dedans, il n'y a que celui à surveiller, alors que là, on voit même les panneaux, voilà, faut savoir que c'est du montage, hein, tout est monté. Donc la caisse, il y a plus, alors je ne dis pas qu'il y a, voilà, essentiellement ça va bien, mais il y a plus de risques de fuite que sur le véhicule d'avant. Donc entretien et finition, voilà, tout est fragile, parce que, attention, c'est la chasse au poids. Le camping-car, je pense que c'est une image assez vieillotte, hein, c'est-à-dire que j'ai travaillé on va le voir après, dans un magasin qui fournissait une concession qui vendait des camping-cars, et il disait que la moyenne d'âge des clients était de 65-70 ans, quoi. De ce type de véhicule-là, précisément. Donc c'est pas du tout terrain, c'est le basique, voilà, il y a les premiers prix, les premiers sont à 50 000 euros, les plus chers peuvent monter à 130 000 euros. Voilà, facilement, avec les options, les antennes, les parasols, enfin tout ce qui va avec, les panneaux solaires, etc. Et là, on est dans du bon confort, hein. On peut avoir des niveaux de finition en fonction de mettre le prix sur, voilà, une belle douche, un toilette, tout ce qu'il faut, voilà, bien comme il faut. Ensuite, pour ça, on a le modèle bien au-dessus. On a ce type de véhicule-là. Là, on est dans le gros modèle, hein. Donc là, on en a du souvent très très cher, hein. Quand on dit très cher, c'est au-delà de 200 000 euros. C'est immense, hein. C'est un bus, très haut, hein, c'est du 4 mètres. C'est peut-être du 10 mètres de long. Donc c'est aussi très encombrant, c'est-à-dire que là, vous pouvez très peu d'accès est possible, hein. C'est aussi même aux pompes à essence, hein, il faut y penser, c'est-à-dire que là, c'est du pompe poids lourd. Hein. Donc vous pouvez pas faire de l'essence partout, voilà, faut faire attention, c'est du poids lourd. Et donc du poids lourd avec les contraintes de poids lourd et tout ce qui va avec. Alors l'avantage, c'est que là, c'est une deuxième maison, hein, c'est le confort maximum. Il ne peut pas avoir mieux. On voit là des parois qui s'élargissent pour avoir de l'espace. On peut y mettre la voiture, les vélos, la moto, le quad. Vous avez la télé, l'enceinte satellite, enfin voilà, des grandes douches. On peut tout avoir dans ce type de véhicule-là. Par contre, voilà, c'est pas du 4 roues motrices. Là, c'est confort maximum, mais voilà, c'est un autre style. Il n'y a pas bien, il n'y a pas mal, c'est comme tout, hein. C'est un choix qu'il faut faire. Donc, une fois que vous avez catégorisé ce que vous avez à faire avec. Mais là, voilà, on est dans le summum de ce qu'il fait en mode camping-car. Et là, on a le véhicule, donc là, c'est le choix qu'on a fait. Qui permet, donc neuf, c'est très cher, hein, là, voilà, sur un véhicule de ce type-là, on est sur du 200 000 euros, 250 000 euros, oui, alors moins cher que celui-là, certes. Mais voilà, c'est quand même du véhicule, donc c'est un camion, hein, 4x4, pour lequel on est venu mettre une cellule aménagée. Donc là, on est, comme celui-là, on est sur du permis poids lourd. Là, il faut un permis poids lourd, hein. Donc au-delà de 7,5 tonnes. On est sur du confort, du très bon confort. Et on est sur ce qu'on appelle l'aventure maximum, c'est que là, c'est du 4 roues motrices, on peut y mettre des treuils. On peut y accrocher des motos, j'en ai vu certains y mettre des quads à l'arrière, voilà. Là, pourquoi ? Parce que là, on peut y mettre du poids, hein, c'est des poids lourds, hein, donc ils peuvent avoir du 12 tonnes, 13 tonnes sur des châssis qui font 5 tonnes, donc on peut y rajouter facilement 6 tonnes sans problème. Là où on est limité, là où on n'est pas limité, mais bon, c'est pas le même exercice, là vous pouvez charger pas mal de trucs. Et donc, faut savoir aussi dans ces équipements, c'est que vous pouvez les acheter neufs ou les faire vous-même. Donc, choix qu'on a fait avec mon épouse, donc on a même celui-là, hein, j'ai vu les gens les faire eux-mêmes. Donc, ce qui est nettement moins cher. Donc, juste pour vous parler argent, hein, pour que vous compreniez bien, donc nous on a fait ce choix-là.
Donc on part sur voilà, un châssis. Donc nous, on va vous le montrer sur les vidéos. Un châssis, c'est un ancien camion EDF, une nacelle, un camion nacelle. Donc on va retirer la nacelle. On achète le camion avec la nacelle, on va retirer la nacelle, il ne reste plus que le châssis vide. Donc un camion comme ça, il faut compter entre... Alors il existe aussi les camions pompiers, plus petits, mais aussi, ça va aller entre 10 000 et 25 000, 30 000 euros, le châssis. Enfin, le camion, après vous devez retirer pour transformer en châssis, que vous faites vous-même pour réduire les coûts. Vous allez voir un fabricant de cellules. Donc la cellule, pareil, il faut compter entre 10-12 000 euros et 20 ou 30 000 euros, fabricant de cellules, ça existe, vous tapez sur internet, c'est assez facile à trouver. Il vous faut de la cellule, après il y a l'aménagement intérieur, mais au fil des coûts de tout ça, donc voilà, sur des équipements qu'on peut avoir dans le même prix que celui-là, si vous le faites vous-même, autour de, on budgète entre 50 et 70 000 euros. Voilà, ce qui reste, voilà, qui neuf représente 200 000 euros. Donc si vous êtes un bon bricoleur, il y a un peu d'argent à se faire, si vous le revendez, potentiellement des... Voilà, sachant que, par expérience, vous allez voir, c'est que dans la recherche, si vous faites aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup. Des châssis 4x4. Donc moi je l'ai vu, ça fait longtemps que je le voyais, dès que j'ai eu le permis, j'ai été le chercher. Donc c'est ça que je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Mais ça reste assez compliqué, assez long. Donc où on les trouve ? On peut les trouver classiquement, donc c'est là que j'ai trouvé le mien, sur des spécialistes. C'est SARL Marocco Matériel qui revend des anciens camions EDF, et maintenant un peu de camions pompiers. Donc vous allez sur son site internet, donc c'est sarl-marocco-matériel.jimdofry.com. Sinon vous faites SARL Marocco Matériel, vous allez le trouver. Vous regardez un petit peu ce qui existe. Alors après ils mettent pas tout à jour, c'est vraiment une petite structure. Vous l'appelez, vous dites voilà ce que je cherche, il va vous envoyer un dossier photo, et après il faudra le visiter à Toulouse. Donc c'est là qu'il y a l'expédition, c'est que refaire un camion, remonter Toulouse en Normandie, parce que c'est là qu'on a mis le terrain, qu'on a mis le camion, c'est un trajet, c'est commencer à faire une expédition, c'est pas mal, ça se vit. Sur le Bon Coin, vous en trouvez beaucoup, vous mettez camion 4x4 ou... alors là, c'est surtout pour le 4x4, on va dire, le 4x4, alors ça va aller, j'en reviens, c'est aussi bien du camion, du poids lourd, mais c'est aussi là que j'ai vu le magnifique van, alors c'était un ancien van EDF, celui-là était vraiment très rehaussé avec tout ce qu'il fallait, le van 4x4, c'est aussi là que j'avais, donc il n'en a pas tout le temps, faut voir, mais c'est aussi là que j'avais. Par contre, voilà, il n'y a pas de camping-car, on ne fait pas les camping-cars. Sur le Bon Coin, donc vous avez le choix, on peut mettre aussi camion 4x4, van 4x4, dans utilitaire, dans transport manutention, ou vous mettez en recherche un caravaning si vous cherchez un camping-car plus basique ou un véhicule 4x4. Donc voilà, sur le Bon Coin, on peut trouver. On trouve tout à peu près. Il y a des sites sur internet, donc sur les sites spécialisés dans le camion, europecamion.com. Donc là, pareil, vous mettez camion 4x4, vous mettez camping-car, vous mettez utilitaire, vous mettez les filtres sur 4 roues motrices, 2 roues motrices, voilà, ce que vous choisissez. Alors il y a quelques camping-cars, mais bon, là ce que vous retrouvez beaucoup, c'est les camions 4x4. J'ai vu quelques camping-cars, j'ai vu quelques vannes aussi. Et après, voilà, mais le site celui-là a beaucoup d'intérêt si vous cherchez un véhicule tout-terrain, un véhicule que vous souhaitez aménager vous-même. Là, pour le coup, celui-là et celui-là sont des sites spécialisés. Mais vous pouvez aussi trouver des véhicules tout prêts à acheter. Et enfin, vous passez en concession. Donc Orientepuis, c'est le groupe chez lequel personnellement j'ai travaillé, donc je connais un petit peu ce monde-là, qui est un revendeur de camping-car. Donc vous allez voir sur son site internet, univers.com. Alors vous pouvez aller en concession et dans les salons spécialisés. Il y a les salons du camping-car. Alors après, sinon il y a les salons de véhicules d'expédition. Il existe des salons aussi spécialisés où on va retrouver ça. Donc là, c'est pareil, donc c'est plus spécialisé camping-car pour le coup, mais il peut y avoir de temps en temps des vannes que vous souhaitez récupérer, ou des vieux camping-cars que vous souhaitez améliorer ou réaménager différemment. Mais voilà, c'est un autre choix, donc c'est ce qu'on peut retrouver dans les autres catégories. Voilà, on peut pas retrouver ces véhicules. Donc là, la suite de vidéo, maintenant je vais vous présenter un petit peu comment de ce qu'on avait pu trouver. Donc, je crois qu'il y a une vidéo où on a trouvé un camion qui était là pour le coup pas terrible. Et le camion qu'on a trouvé, comment on l'a réceptionné, un petit peu ce que ça peut représenter en voyage, après en retour. C'était pas mal. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Ok,
On y est, donc premier véhicule que je vous présente, c'est un Renault, un 4x4. Donc on a trouvé sur internet, sur le Bon Coin. Le problème c'est que il était, voilà, il était mécaniquement pas terrible et le propriétaire était pas enclin à négocier. Mais voilà, il était plutôt, voilà, il était plutôt neuf, il était plutôt jeune. Le deuxième, donc c'est le même, hein, c'est un camion benne avec une grue. Par contre, celui-là était beaucoup plus vieux. Euh, vous allez voir, avait pas les pneus 4x4, hein, et il était vraiment dans son jus, hein. On voit la rouille qu'il y avait. Voilà, voilà, il y avait un peu de boulot. Par contre, les deux avaient du faible kilométrage. Que dire de plus? On va voir les pneus. Ouais, c'est vraiment pas des pneus 4x4, donc les pneus étaient bons à changer, hein. Donc un pneu, c'est quand même presque entre 500 et 1000 euros, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà le choix qu'on a fait. Donc voilà la bait, donc avec l'autre bait en face. Donc là, il était relevé, donc c'était la nacelle. On voit un grand mât de nacelle de 17 mètres. Donc c'est un camion de 1998 de 193 000 km. Voilà. Donc là, c'est Monsieur Marocco, donc très bonne, très bon engin. On voit donc c'était l'avant, on voit l'arrière. Donc il était très bien entretenu, hein, c'est un camion EDF. Le plus problématique avec ces engins-là, c'est voilà, vous voyez, hein, c'est de retirer toute cette partie nacelle, hein. Vous allez avoir un des problèmes, et c'est pas mal. Donc on va filmer tout ça, mais voilà. Et donc voilà, gorille suspendu. Donc voilà, en route pour la destination finale. Donc on parle de, voilà, pour rentrer 850 km de Haute-Rive, où on a pris le camion, jusqu'à la Normandie, où on le stocke, où on le range sur notre terrain. Ça nous a pris 18 heures, donc on est passé par toutes les routes. C'est la première fois que je conduisais mon camion tout seul. On le voit, les routes de nuit, les petits chemins. On voit cette photo, donc les très petites routes de moyenne montagne, les routes un peu plus droites. Donc ouais, c'était plutôt pas mal, hein. 18 heures pour rentrer. Donc on a fait ça sur 2 jours, en s'arrêtant en Charente-Maritime. Et c'était plutôt épuisant, on voit, hein. Voilà, il a fait chaud, très chaud en plus ce jour-là. Donc j'étais trempé, donc c'est les camions en plus où il fait super chaud, où on entend on est juste au-dessus du moteur, hein, donc ça fait beaucoup de bruit. Et nous voilà arrivés sur notre terrain. Donc on comprend mieux en voyant la taille du camion et le peu d'espace que j'ai devant. Donc parce que la route en face est très courte, donc pourquoi j'avais besoin pourquoi j'ai eu intérêt à faire une ouverture si grande. Donc, voilà, c'était un grand périple. Donc ça, voilà, en termes de coût, on a fait. Donc j'ai un petit réservoir d'une centaine de litres, on a 3 pleins. J'en ai eu pour voilà, presque 350 euros d'essence pour redescendre. Donc voilà, une belle expérience. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, et je vous retrouve pour une autre vidéo. Voilà. Allez, à plus.